Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Tricato Show. Donc on se retrouve à 3 cette fois-ci en studio. Je retrouve mes deux invités habituels. Salut Mohamed, salut Maxence. Salut Antoine. Salut Antoine. Vous allez bien? Ouais, ça va, nickel. ça va Parfait, nickel. parce qu'on va devoir enchaîner aujourd'hui. Donc on va parler de la Bundesliga comme l'épisode précédent. On refera vite fait des petits points sur le Mercato. On parlera de Mediapro qui a lancé sa nouvelle chaîne pour la Ligue 1 l'année prochaine. Et on finira par les pronostics. C'est parti. Donc pour commencer, on va démarrer par la Bundesliga. On va revenir sur les différents matchs qu'il y a eu ce week-end. Donc pour commencer, on peut parler du Bayern de Munich qui a écrasé Düsseldorf 5-0. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Une nette victoire du Bayern, comme on pouvait le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Bayern, il vise encore un nouveau titre de champion. Ouais. Et Dortmund ne pourra plus suivre, je pense. Je pense aussi. Toi, ouais, tu as vu ce match ou pas? Ouais, moi je pense que le Bayern ils sont toujours très forts et qu'après avoir vu ce match, je pense que s'ils continuent comme ça avec un bon collectif et tout, ils vont aller chercher le titre et pas se laisser abattre par Dortmund. Je pense. Globalement d'accord. Je suis d'accord avec vous aussi. Le Bayern, je pense, va aller tout droit vers le titre. Et est-ce que Lewandowski va battre ce record de buts marqués en une saison? Il en faut 11 après avoir marqué en 5 matchs. Est-ce que vous pensez qu'il peut le battre? Moi je pense que ça va être compliqué. 11 buts en 5 matchs, il reste pas que des petites équipes à affronter. Notamment Leverkusen. Exactement. Donc moi je pense que ça va être compliqué. Et toi, Maxence? Moi, je pense que ça peut le faire parce que on sait très bien que Lewandowski, l'année dernière, il a tenté 3 à 4 buts par match. Donc du coup, Ça peut être possible. ça peut être possible. Ok. C'est jamais. Donc match suivant, c'est le Borussia Dortmund qui s'est déplacé chez le dernier Paderborn qui a besoin de points pour espérer se maintenir. Donc ça va être très compliqué maintenant pour eux. Donc on a vu un Dortmund qui a globalement géré, qui l'a emporté 6-1. Parce que là, il y a Jadon Sancho qui était vraiment en forme. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Que Dortmund, il croit encore au titre, mais bon, ça va être très compliqué. Mais au moins, il maintient la place de deuxième pour la Ligue des Champions. Et il faudra vraiment faire gaffe derrière parce que ça gagne et ils sont toujours sous la menace de la Ligue Europa aussi. Ouais, c'est vrai. Et toi? Ouais, moi je suis complètement d'accord. Je pense que Dortmund doit rester solide pour garder ses acquis en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Ok. Et ensuite, on a vu Leipzig aller s'imposer sur la pelouse de Cologne 4-2, je crois. 4-2, ouais. 4-2, oui, donc c'est bien 4-2, ils sont allés s'imposer là-bas. On a vu un début de match compliqué, alors que Cologne a ouvert le score. Après, ils sont revenus, ils ont globalement géré le match. On a retrouvé ces défauts devant le but qui ont empêché pour une partie de la saison. Vous avez pensé qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Ce match, j'ai pas pu le regarder, j'ai regardé le résumé, très beau match. Mais les Leverkusen encore des défauts encore en attaque où ils peuvent encore conclure. C'est Leipzig. Oh putain. Leverkusen, ouais, Merde. Leipzig, pardon. Recommence. Leipzig. C'est Leipzig contre qui? Cologne. C'était lundi soir. Voilà. Leipzig, ils ont encore des défauts en attaque où ils finissent pas encore leurs occasions. Il faudra vite. Vite régler ça pour les prochains matchs. Ok. Et toi, Mohamed? Ouais, moi je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est Cologne qui ouvre le score. Donc Leipzig, ils ont fait quand même un gros match pour revenir comme ça. Et donc voilà, moi je reste sur du positif pour Leipzig. Ok. D'accord. Ensuite, on a vu Leverkusen vendredi soir s'imposer 1-0 sur la pelouse de Fribourg. C'était pas un match incroyable non plus. On a vu une équipe de Leverkusen globalement gérée et s'imposer face à Fribourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Moi personnellement, j'ai pas pu le regarder, donc du coup, je laisse la place à Mohamed. Ouais, c'est vrai que c'était pas un match de folie, hein. Donc t'as pas raté grand chose, Max. Ouais, je confirme, c'était. Ouais, voilà, c'est tout. Vraiment, Leverkusen gagne. Exactement. Faut faire Ils attention. prennent les 3 points. Faut faire attention en plus, ils ont perdu Havertz sur blessure. Hmm. On sait pas ce qu'il a. J'ai cru à un moment qu'il y avait un des ligaments croisés, mais ils ont Ah, à suivre, donné l'information. À suivre. Enfin, la dernière grosse équipe dont je voulais parler, c'était Mönchengladbach qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Lyon Berlin. Pardon, chez eux, ils sont imposés contre Lyon Berlin. On a vu une très grosse prestation des Français, Thuram et Pléa. Vous avez vu le match ou pas?
Moi j'ai vu le match Pléa, j'ai rien à dire sur le joueur, vraiment très très bon. Et Thuram, les deux, cette année ça colle vraiment bien. Mais il faudra faire gaffe pour le mercato que Pléa ne parte pas. Ouais. Et que, parce qu'il est pisté par Manchester, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il faudra vraiment faire gaffe parce qu'ils vont peut-être viser la Ligue des Champions peut-être. En tout cas le podium en amont. Et en gros, donc là, on a encore 4 équipes qui se battent pour 3 places en Ligue des Champions. Pour vous, qui va être l'équipe qui va pas être en Ligue des Champions entre Leipzig, Dortmund, Mönchengladbach et Leverkusen? Les Leverkusen seront en Ligue Europa pour moi. Ah bon, ouais, vas-y. Non, pour moi c'est Mönchengladbach parce que les Leverkusen ils sont bons. Et voilà, je retrouve toujours une bonne équipe. Et voilà. Ok, on a fini pour la Bundesliga, on peut passer maintenant au point mercato. Donc après avoir parlé de la Bundesliga, on peut passer aux quelques points mercato. Donc on en a 5 à aborder. Donc le premier c'est Ousmane Dembélé, donc le joueur du Barça âgé de 23 ans qui a été souvent blessé cette saison. La Juve souhaiterait le récupérer en prêt alors que le Barça veut le vendre ou bien le prêter à option d'achat. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée Ousmane Dembélé à la Juve? Pour moi non, pas du tout. Pas du tout, il devrait rester au Barça parce que son agent il a dit que pour l'agent de Dembélé a dit que c'était pas envisageable de le laisser partir et donc du coup il va rester au Barça pour moi. Ok, tout le monde. Moi je sais pas ce qu'il va faire, après je sais pas s'ils vont trouver un accord ou pas, mais moi je dirais que Ousmane Dembélé à la Juve, je vois pas ce que ça peut apporter de plus, tu vois. La Juve ils ont des bons attaquants, tu vois. C'est pour remplacer Quadrado. Ouais, au Costa peut-être, je pense. Ouais, à voir. Le second point qu'on va aborder, c'est Ismaël Benasser, le jeune Algérien du Milan AC. Donc le Milan AC voudrait le garder, mais le PSG ou encore Manchester City sont intéressés pour le prendre. On parlait d'un transfert au minimum de 30 millions d'euros, même si le Milan AC voudrait qu'il lève l'option d'achat de 50 millions. Vous en pensez quoi, Benasser, je le vois plus au PSG parce qu'il manque encore au milieu de terrain, un milieu de terrain comme ça au PSG parce qu'il est trop friable cette année quand on voit Gay. Gay, première partie de saison ça allait, mais deuxième partie de saison ça allait pas du tout. Donc du coup pour moi ça serait vraiment de mettre Benasser au milieu de terrain au PSG, ça serait une aubaine pour cet été. Moi, je suis pas totalement d'accord. Après, Issa Gueye, c'est un bon milieu de terrain quand même. Exactement, voilà, c'est ça. Et non, je pense que Benasser, ça va pas bouger. Si vous y croyez pas, vous Non. Moi, pas tout de suite. Moi je crois plus au PSG qu'à City. Le dossier suivant dont je vais parler, c'est Toko Ekambi qui a signé officiellement à Lyon un contrat de 4 ans. Donc l'OL a levé son option d'achat de 11 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée que Toko Ekambi reste à Lyon? Oui, pour moi c'est une très très bonne idée parce que on sait que cet été ça va être très très dur de choper un attaquant comme lui. Donc du coup il fallait lever l'option d'achat, ce qui a été fait. Donc du coup pour moi c'est une bonne chose pour l'OL. Ouais, moi je suis totalement d'accord. C'est bon d'avoir levé l'option d'achat. Après en tant que supporter lyonnais, je sais que Toko Ekambi c'est un bon joueur. Du coup voilà, c'est bon de le garder. Ok. Donc le cas suivant dont je vais parler, c'est M'Ba Niang. Donc le Rennais a clairement montré récemment qu'il voulait partir à Marseille. On a vu aussi que Lyon ou encore Nice étaient intéressés. Donc pour vous, est-ce que M'Ba Niang doit partir de Rennes? Oui, il va partir de Rennes. Pas pour Marseille, pour moi ce serait bien pour Lyon. Lyon, ce serait une bonne optique parce qu'on sait très bien que Dembélé va partir en Angleterre, à Manchester. Donc du coup, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de le recruter à l'OL. Mais bon, il y a toujours Marseille qui est en avance sur le dossier. Mais tant que c'est pas le transfert n'a pas abouti, Lyon est toujours sur le dossier. Donc du coup, affaire suivante encore. Moi je vois que M'Ba Niang il veut partir, il veut viser plus haut en Ligue 1. Ouais. Après Marseille, je sais pas si c'est une grosse équipe Marseille, hein, mais Le jeu des champions. ouais, c'est vrai, deuxième cette saison, mais je pense pas qu'il va partir tout de suite. Ok, vous êtes globalement d'accord. Mais ensuite, le dossier dont je voulais parler après, l'avant-dernier, c'est Paul Pogba. Donc on a vu que la Juve est revenue à la charge pour le français.
a aussi Global était intéressé. Donc pour vous, est-ce que Pogba va partir? Et si oui, où? Ouais. Moi, je pense qu'il va rester à Manchester. Il y a trop de débats sur lui. Non. Ouais, moi aussi, je pense qu'il va pas bouger United. On est qui, doit. Je vais dire l'inverse, ok. Tu le vois bouger, toi? Moi je pense, ouais. À la Juve? Non, plus au Real, je pense. D'accord. Au Real encore, tu crois encore? Moi, je crois pas. Ils ont de l'argent, je pense. Encore. Ouais, ils ont de l'argent, mais pas pour cet été du moins, je pense. Ok. Et le dernier dossier que je voulais parler, c'est Mamadou Sakho qui est pisté par l'OM. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une bonne affaire que Sakho débarque à Lyon? Oui, une très bonne affaire parce qu'Andersen, on sait très bien que c'est un joueur vraiment très nul. Non, mais non. Non. Pas nul. Andersen, c'est vraiment un joueur qui a été vraiment pas bon cette année, on va le dire très clairement. Il s'est pas intégré dans l'effectif lyonnais. Pour moi, Sakho, ça serait très bien. Mais bon, il y a encore des dossiers à poursuivre encore. Mais Sakho à l'OL, ça peut être bien, 10 millions d'euros. Ça serait une bonne affaire, mais après, il y a encore le salaire qui cloche. Mais bon, on sait que Sakho, il a dit qu'il pouvait baisser son salaire. C'était pas bien. Ok. C'était mauvais. Moi, je sais pas si. Je dirais pas qu'Anderson est nul. Ouais, on sait pas, il a eu du mal. c'est ça. Ouais, voilà, il a été mauvais, c'est vrai. Mais voilà. Après, oui, c'est vrai, ça ferait du bien de voir Mamadou Sakho débarquer à la prochaine saison. Bon, on a fini le premier mercato. Donc le dossier dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est Mediapro qui a annoncé cette semaine un partenariat avec TF1 pour officialiser une nouvelle chaîne qui va s'appeler Téléfoot. On se diffusera 8 matchs de Ligue 1 par week-end plus 8 autres de Ligue 2. On a vu aussi que Lisa Razou et Margot Dion présenteront les 20 plus hauts matchs de la saison. Et le prix global sera de 25 € par mois, donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 25 € par mois, je trouve ça un peu cher personnellement parce que on sait que Canal Plus à l'époque c'était 20 €. C'est 19, Ouais, 19, 20, voilà. C'est cher. Voilà. Donc du coup pour moi c'est un peu cher, mais bon, les gens vont vite rompre le contrat avec Canal Plus et ils vont vraiment aller sur Mediapro à voir. Je sais pas. Faut Mohamed. Bah, pareil, moi aussi, je trouve ça un peu cher, un peu exagéré quand même. Après, c'est le prix officiel, ils vont pas le changer? Non, on va changer. Ah non, je trouve ça un peu cher, moi. Mais personnellement, j'irai pas sur Mediapro. Même si ça a l'air pas mal, hein, je trouve ça un peu cher. Donc la dernière chose dont je voulais parler, c'est une rubrique que je voulais mettre en place, c'est la rubrique pronostic. Donc chaque semaine, on va pronostiquer sur 10 matchs. On verra notre ratio toutes les semaines pour voir qui est le meilleur de nous trois. Donc pour démarrer, on va commencer donc, par le match de jeudi soir, à l'heure où on tourne. Donc c'est Guimarães Sporting. Qui voyez-vous gagner? Le Sporting, moi. Sporting et Maxence? Guimarães. Guimarães? Victoire à domicile. Ok, moi je vois Sporting gagner aussi. Match suivant, Freiburg-Mönchengladbach demain soir. Freiburg. Freiburg, ouais. Mönchengladbach. Ok, moi je verrais plus un match nul, je pense. Ensuite, le choc de ces pronos, Bayern Leverkusen, Bayern de Munich. Bayern de Munich. Ok. Moi je vais être un peu original. Même si le Bayern Leverkusen est très bon, hein. Je vais être un peu original. La cote de Bayern, elle a combien? Bayern, j'allais voir ça, elle doit être à 4, je crois. Bayern ou nul? Bayern ou nul? Ouais. Ok. Après, moi je verrais un match nul entre le Bayern Leverkusen et le Bayern de Munich. Après Bayern Leverkusen, Bayern de Munich, on va parler de Eintracht Francfort, Mayence. Francfort. Francfort. Qui vient de l'emporter hier soir. Ok. Ouais. Moi je verrais Mayence. Non, je verrais plus un Mayence au nul, moi. Ouais, un match nul, on va dire. Après Leipzig, pas d'Orban. Je pense à Non, Leipzig. Leipzig, tous les au-dessus. pareil, tous les trois pareil. Dortmund, Hertha Berlin. Dortmund. Dortmund. Moi aussi Dortmund. Werder Bremen, Wolfsburg. Joli match, ça, hein. Werder qui est avant-dernier, Wolfsburg qui est 6ème. Wolfsburg. Wolfsburg, ouais. Wolfsburg. Pareil, Wolfsburg aussi. Union de Berlin, Schalke. Schalke. Schalke, c'est risqué, mais ouais. Si, Schalke. Match nul. Moi je dis Union de Berlin, Schalke, ils ont gagné 0 match. Donc ils ont repris. Et dernier match qui se jouera jeudi prochain. Le derby en Espagne. Donc le premier match de retour de la Liga. FC Séville, Betis Séville. Le derby.
Non. Betis Séville, moi je dis. Betis, ouais. Betis Séville, je vais dire match nul parce que c'est un match de repos. Betis Séville, je vais vous dire 3-1 pour le Betis. 3-1, moi je joue à 2-2 personnellement pour le Betis et le Séville. Moi, match nul. Parce que je vois match de reprise, ça va être très compliqué. Moi, match nul. C'est un derby, ouais, c'est vrai. Il n'y aura pas de public aussi, du coup, ça va changer pas mal de choses. Donc on verra nos résultats cette semaine, on va suivre ces matchs pour voir qui a le plus de points. Et donc on peut se laisser là-dessus, c'était un plaisir d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui. Donc c'était On parle foot et je vous dis à bientôt. Salut. Salut.